Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va changer un petit peu de d'habitude, puisque aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de mes passions et mon premier business, qui est l'achat-revente de chaussures de sport, de sneakers pour ceux qui connaissent. Et je vais en profiter pour vous présenter ce que j'ai reçu aujourd'hui de chez Adidas, puisque je viens de recevoir une paire notamment, et vous expliquer un peu comment se passe ce business. Donc je vais commencer par vous présenter ce que j'ai reçu. Pour ceux qui connaissent, c'est une paire de Yeezy Boost qui ont été designées par Kanye West. Donc c'est ma 5e ou 6e paire. Alors, hop, Yeezy Boost 350. Pour le coloris, c'est le coloris Sand, le coloris sable, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une paire qui est sortie il y a une dizaine de jours à peu près. Voilà à quoi ça ressemble. Vous les avez peut-être déjà vus, notamment chez les célébrités, les artistes, etc. Alors je ne sais pas si vous verrez bien les détails en vidéo, mais en tout cas c'est des chaussures qui sont extrêmement agréables à porter. Donc je viens de recevoir cette paire et je vais vous montrer la différence. Donc là, pardon, c'est la deuxième ou troisième génération de Yeezy et je peux vous montrer la première génération. Donc là c'est les Pirate Black, la version 1, donc avec le stitching en rouge à l'arrière. Donc pour ceux qui ne sont pas connaisseurs, je suis désolé, je voulais juste vous présenter ça parce que c'est l'une de mes passions. Donc celle-ci, je la porte. Je ne sais pas encore si je vais porter les Sand. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà eu 5 ou 6 paires par le passé de Yeezy que j'ai revendues. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Donc là aujourd'hui, je viens de recevoir cette paire qui me coûte à l'achat 170 euros. 170 pounds, pardon, donc ça doit être 200 ou 220 euros. Et comme vous le savez peut-être, c'est un marché où la production est assez faible et la demande est très élevée. Donc la plupart du temps, on va avoir quelques milliers d'exemplaires qui sont produits et on va avoir peut-être 50 ou 100 000 personnes qui veulent la paire. Donc ce qui se passe, c'est que au moment où la paire sort sur Internet, il y a énormément de demandes, donc Adidas, Nike, etc. Utilisent sur leur site internet soit un tirage au sort, soit des choses comme ça, pour que uniquement certaines personnes puissent accéder à la page de vente et acheter le produit. Donc ça, on travaille sur la rareté. Ce produit, donc cette paire de chaussures à 170 pounds, elle va avoir un prix de revente qui va être plus élevé vu que la demande est élevée. Donc ça va dépendre notamment du nombre produit, de qui les porte, etc. Donc la rareté va se jouer comme ça. Là, dans le cas de cette paire, je n'ai pas encore regardé les prix sur le marché. La plupart du temps, ça va être aux alentours du double ou entre leur prix et le double. Donc x1,5, x2. Ça m'est arrivé de revendre des paires jusqu'à 550 euros. Donc pour un prix d'achat de 170, c'est plutôt pas mal. Ça vous fait un bon bénéfice. Mais pour ça, il faut être soit le premier sur Internet ou avoir des connexions et du coup pouvoir récupérer des paires. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ce business ? C'est l'un de mes premiers business que je faisais alors que j'étais étudiant. Et à cette époque-là, ce que je faisais, c'est que le week-end, j'achetais si possible une ou deux paires qui étaient rares et demandées. Et je revendais ensuite l'une des deux paires pour en avoir une gratuite pour moi. Ça m'a permis d'avoir entre 80 et 100 paires gratuitement en quelque sorte que j'ai pu porter toutes mes années d'études. Alors ça, je ne l'ai pas fait depuis un moment. Toutes mes paires maintenant sont en France. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ma passion et quelques paires que j'ai ici. Donc pour ceux qui se demanderaient comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça en place, est-ce que c'est un business qui est viable ? Alors oui, c'est un business qui est viable. Il faut faire attention cependant à bien connaître les quantités et la demande qu'il va y avoir sur les paires. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut connaître le marché. Donc c'est souvent pour des personnes qui sont habituées, qui suivent un peu les tendances, etc. Dans le cas de ces paires, vous pouvez retrouver assez facilement sur Instagram des personnes qui les achètent et qui les vendent. Je vous conseille de regarder peut-être Larry Deadstock qui est français, Crepes Locker sur Instagram. Je vous mettrai en dessous peut-être les liens. Et vous allez pouvoir voir que ces personnes font de l'achat-revente de produits, donc soit comme ceux-ci qui sont rares et à la mode, soit des produits dans le domaine du luxe, notamment Louis Vuitton, Goyard, etc., qui sont liés au domaine artistique ou au domaine de la mode. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je pense que ça change un petit peu de d'habitude. Et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres comme celle-ci.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous. Et je vous dis à plus tard, c'était Léo. Ciao.